C'est vrai que ça peut sembler très loin, la question des races bovines. Est-ce que je mange de la Limousine, de la Charolaise ou du Blanc-Bleu belge? Parce que on a l'habitude en Belgique de manger de la viande de bœuf qui est presque un produit blanc. On mange du bœuf et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais quand on commence à s'intéresser aux questions d'élevage, on se rend compte que l'âge d'un animal, le sexe d'un animal, sa race, l'alimentation d'un bovin, ses conditions d'élevage ont énormément de conséquences. Ça fait partie de la conscientisation citoyenne de l'impact de son alimentation. Le premier, c'est un recul des races traditionnelles en élevage bovin en Wallonie. Donc les races traditionnelles, c'est le blanc-bleu belge pour la viande et c'est la race Holstein pour le lait. Le deuxième constat, c'est une progression des races dites alternatives, donc c'est les races rustiques et françaises, comme les charolaises par exemple ici. On constate que le nombre de producteurs wallons qui travaillent avec ces races-là est vraiment en augmentation sur les 5 dernières années. Alors le dernier constat qui est super important, c'est le fait qu'il y a davantage d'éleveurs wallons qui travaillent avec plusieurs races en même temps. Parce que ce sont des bovins hyper spécialisés. Élever du blanc-bleu belge, c'est un peu comme faire de l'élevage de précision. C'est travailler avec des animaux qui sont très volumineux, qui ont un très gros rendement carcasse, donc il y a 70% de la carcasse qui est de la viande, mais en même temps, ils ont besoin d'énormément de vigilance. Donc il faut les élever, il y a toute la question de village, faire attention à l'alimentation qu'on donne, il y a vraiment des critères très précis comme ça en blanc-bleu qui font qu'il y a ce mélange entre gros animal, gros volume, gros rendement et beaucoup de vigilance de la part des éleveurs. Les races rustiques, alternatives, les races françaises vont être des 4x4 parce qu'elles sont plus autonomes, elles vont manger des choses plus variées, ce qu'on appelle des fourrages plus grossiers, elles vont véler naturellement, elles vont être elles vont vivre plus facilement en prairie et du coup elles ont les critères inverses qui font qu'on choisit la voiture opposée. Quand on part des années 70 où il n'y avait que du blanc-bleu, il y a une croissance qui a été progressive, mais sur les 5 dernières années, le phénomène est vraiment marquant. On a rencontré des tas d'éleveurs cet été et en fait, tout le monde donne des réponses différentes. Il y en a qui vont opter pour des races rustiques parce que sans ça, ils ne peuvent pas avoir de label bio. Il y en a qui vont le choisir pour des questions de rentabilité. Il y en a qui vont le choisir pour rentrer dans un schéma de circuit court. Il y en a qui apprécient ce type de race. Enfin, il y a plein de réponses différentes et donc aucun élevage ne se ressemble. Il n'y a pas de systématisme en élevage bovin pour le moment en Wallonie. Nouveau, il faut comparer à ce qui est le modèle dominant pour pouvoir parler des races alternatives. Et le modèle dominant, à savoir le modèle du blanc-bleu belge, a une filière très tracée. Donc de l'élevage jusqu'à l'engraissement, abattage, découpage et puis après on est à la vente du morceau de viande. Tout ce processus-là est très construit en Belgique et donc de nouveau, par comparaison, des races alternatives n'ont pas cette filière qui est une forme d'autoroute toute tracée. Alors il manque des bouts, parce qu'en fait ces nouvelles filières n'existent pas encore vraiment complètement.